Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, je vais tout simplement vous donner un résumé de ce que j'ai retenu de ce livre qui donne les 7 leçons pour devenir millionnaire. Beaucoup ont une mauvaise idée des personnes qualifiées de millionnaires. C'est quoi donc un millionnaire? Il faut d'abord répondre à cette question avant de chercher à devenir un. Dans cette vidéo, je vais vous résumer le livre Le millionnaire d'à côté qui nous livre les 7 leçons pour devenir millionnaire. Alors, qu'est-ce qu'un millionnaire? Selon la pensée populaire et commune, c'est une personne qui vit une vie de luxe, qui possède des articles hors prix, c'est-à-dire des articles très chers, les voitures de luxe, les grandes et belles maisons, les bijoux et les gadgets chics. Alors que la réalité est tout autre. Certains millionnaires sont tellement modestes qu'il est très difficile de croire ou de penser qu'ils sont millionnaires. En somme, un millionnaire est une personne qui a assez pour être à l'abri du besoin. Rien à voir avec l'apparence. Alors comme on pourrait bien le dire, il y a des personnes ici dehors qui ont tellement d'argent, mais lorsque tu les vois, tu ne peux même pas savoir qu'elles sont millionnaires. C'est comme ça. Et par contre, d'un autre côté, nous avons d'autres personnes qui n'ont pas d'argent, mais qui veulent faire croire aux gens qu'ils sont millionnaires, alors qu'en fait, ils ne sont pas. Ils veulent sur les dettes. La voiture qu'il conduit, c'est avec une dette. Les vêtements qu'il achète, ce sont des dettes. La maison dont il loue, ce sont les dettes. Et toutes ces choses-là. Par contre, le vrai millionnaire n'a pas besoin de s'afficher, n'a pas besoin de montrer aux gens qu'il est millionnaire. Mais à travers son style de vie, on constate que c'est un millionnaire. Maintenant que nous savons ce qu'est un millionnaire, voici donc les 7 leçons ou les choses à faire pour être millionnaire. Leçon 1. La plupart des millionnaires se sont faits tout seuls. D'après une étude sur la richesse, 80% des millionnaires ont accumulé leur fortune et non hérité. Moins de 25% ont reçu une aide financière de leurs parents et plus de 90% de ceux-ci n'ont jamais reçu d'aide financière venant des parents de riches et près de 50% n'ont pas reçu d'emprunt pour développer leur business. Alors c'est un peu comme pour dire quoi? Pour nous dire que la plupart des personnes qu'on découvre aujourd'hui qu'elles sont riches, elles ont travaillé par leurs propres moyens. Elles ont développé le mental à ce qu'elles voulaient avoir et elles ont travaillé chaque jour pour accomplir leurs rêves. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il y a des millionnaires qui ont hérité l'argent ou les biens de leurs parents. Il n'y a pas de millionnaires qu'on a financé leurs projets, qu'on leur a apporté une aide, que ce soit matérielle ou financière, pour permettre de développer leur business afin qu'elles deviennent millionnaires. Avec tout ce récit, alors comment savoir si une personne est millionnaire? C'est une personne minimaliste et qui ne fait pas de grosses dépenses pour impressionner les autres. Ça me rappelle un adage qui dit: je ne suis pas au monde pour impressionner les gens, mais je suis là pour faire vivre les personnes qui m'entourent. Elle joue sur la richesse nette et cherche à la développer continuellement. Ça veut dire si tu atteins 1 million aujourd'hui ou 2 millions, tu ne vas pas t'arrêter parce que tu atteins la somme de quelqu'un qui va être millionnaire. Non, tu travailles continuellement pour augmenter ton revenu ou ta richesse nette. Leçon 2. Un mode de vie prudent. Vivre en dessous de ses moyens et investir le reste de son argent. La vie de luxe ne traduit pas un statut millionnaire, car être millionnaire, ce n'est pas aller au restaurant le plus cher, avoir les dernières montres Rolex, avoir les vêtements chics dernier cri, conduire des voitures dernière génération, etc. En fait, je n'ai rien contre des personnes
qui utilisent de l'argent pour rouler dans les grosses voitures. Chacun a sa manière de voir les choses et chacun est libre d'utiliser son argent comme il veut et comme il pense. La plupart des gens qui veulent paraître millionnaires, c'est-à-dire rouler dans de grosses voitures, avoir tous les gadgets les plus onéreux, vivre dans de grandes maisons, etc. En réalité, ces personnes vivent sous des dettes. Les vrais millionnaires vivent une vie minimaliste et modeste car ils connaissent la valeur et le but de l'argent. L'argent aussi a une âme. Tu l'utilises bien, il sera avec toi. Au cas contraire, il partira. Leçon 3. Planifier ses finances et utiliser ses ressources efficacement. De nos jours, il y a une étroite corrélation entre le succès dans l'accumulation de la richesse et la gestion efficace des ressources. Contrairement à ce que pense le commun du mortel, la plupart des millionnaires n'ont pas fait de grandes études universitaires, car ce sont des autodidactes. Ils apprennent des choses qui pourraient faciliter leur objectif d'atteindre l'indépendance financière. Nous avons beaucoup d'exemples de millionnaires qui n'ont pas fait de longues créances, c'est-à-dire qui sont pas allés très loin dans les études. Il est à noter qu'une personne qui a fait de grandes études universitaires peut aussi être millionnaire à condition de respecter ses règles. C'est-à-dire surveiller de près ses dépenses mensuelles, résister à la tentation de dépenser pour des choses inutiles, se fixer des objectifs à court et long terme, consacrer plus de temps à la planification de ses finances. Leçon 4. Faire de l'indépendance financière sa priorité. L'indépendance financière est le fait de ne pas changer son temps contre de l'argent, mais de mettre l'argent à notre service. Le caractère indépendant veut dire que notre richesse ou montant de notre compte en banque dépend de nous-mêmes et non d'un employeur ou une autre personne. Ce qui peut empêcher une personne d'atteindre l'indépendance financière, c'est le fait de ne pas avoir de discipline financière et l'absence d'objectifs d'investissement pour ses revenus. Les millionnaires ont compris que la richesse se perpétue avec des investissements. C'est ce qui fait leur force. Ils ont une profonde discipline et sont centrés sur l'investissement et non sur la consommation. Celui qui veut atteindre l'indépendance financière doit vivre modestement en cherchant à augmenter ses revenus et commencer à améliorer des stratégies d'investissement afin que l'argent travaille pour lui. En somme, c'est dur à le croire, mais 50% des millionnaires ne vivent pas dans des quartiers chics et n'ont pas l'air riches. Comme on dit souvent, l'argent ne fait pas de bruit. Tu peux voir une personne qui marche en haut là, juste avec sa culotte et son t-shirt. Tu peux cracher sur elle, mais lorsque tu vois son compte bancaire, lorsque tu vois là où il habite, tu peux comprendre exactement celle-ci est une personne qui investit son argent au lieu de dépenser son argent sur des petits. Leçon 5. Choisir une profession qui rend indépendant. Les entrepreneurs et les indépendants sont bien placés pour atteindre l'indépendance financière, car la probabilité d'accumuler des richesses est très grande. 55% des millionnaires travaillent dans leur entreprise en tant qu'indépendants et les 45% sont des entrepreneurs qui ont des employés qui développent leur activité. Il faut chercher à être entrepreneur car lorsqu'on travaille pour un patron, notre revenu dépend de lui et il est limité. Du jour au lendemain, on peut être licencié et bonjour le chômage. Le salarié travaille pour l'argent, alors que l'entrepreneur fait travailler l'argent pour lui.
C'est pour cette raison qu'ils sont libres financièrement. Leçon 6. Ne pas avoir une seule source de revenus. Que nous soyons entrepreneurs ou salariés, il est indispensable de multiplier ses sources de revenus. Alors, comment l'entrepreneur multiplie ses avoirs? En diversifiant ses activités ou ses produits, car plus l'assortiment est large, plus les clients trouvent leur compte et l'entrepreneur augmente son chiffre d'affaires et par conséquent son bénéfice. Comment le salarié multiplie-t-il ses revenus? Le salarié multiplie ses avoirs avec la multiplication de ses compétences pour être indispensable dans le marché de l'emploi. Leçon 7. Épargner afin d'investir pour créer sa richesse. La clé de la richesse est l'épargne et l'investissement. Si nous sommes prêts à sacrifier une vie de consommation, nous deviendrons probablement le prochain millionnaire d'à côté. Épargnons notre argent et investissons pour l'augmenter. Car l'argent placé en banque ne produit pas. Lorsqu'on investit, on multiplie ses avoirs. Voilà ainsi résumé le livre Le millionnaire d'à côté. Alors, quel est le meilleur domaine pour être un entrepreneur et atteindre l'indépendance financière? Je serais heureux de lire votre commentaire et avoir votre point de vue sur ces 7 points élaborés dans la vidéo. Et je vous recommande comme ça de partager la vidéo afin qu'elle puisse aider également les autres personnes. Et la prochaine fois, nous allons parler des entrepreneurs et des infopreneurs. Quelle est la différence qui existe entre les deux et quel est le chemin le plus facile et qui peut être infopreneur, qui peut être entrepreneur, quels sont les risques, quels sont les avantages. Alors c'est ce que nous allons voir la prochaine vidéo. Donc il faut tout simplement t'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque je vais publier cette nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde tous les désirs de votre cœur